L'actualité à travers le monde, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce 13h30. Voici les détails. Les cas d'Ebola continuent à augmenter dans le sud de la République démocratique du Congo, où 31 des 38 cas confirmés ont entraîné un décès. Pour faire face à cette recrudescence, les autorités ont entraîné une campagne de vaccination pour lutter contre une nouvelle épidémie du virus mortel. En Guinée, plus de 6 millions d'électeurs étaient attendus dimanche aux urnes pour le référendum constitutionnel. 4 ans après le coup d'État contre l'ex-président Alpha Condé, ce scrutin est le premier d'une série ouvrant la voie à un retour au régime civil dans le pays. Au Soudan du Sud, l'opposant Riek Machar comparé devant le tribunal pour trahison. Le procès pénal de l'ancien vice-président sud-soudanais s'est ouvert ce lundi à Djouba, la capitale, aux côtés de 7 autres personnes. Au Malawi, l'ex-président Peter Mutharika est en tête des élections présidentielles du 16 septembre. Il aurait obtenu environ 51% du suffrage validé dans 9 des 36 conseils municipaux du pays, contre près de 39% pour le chef de l'État sortant, Lazarus Chakwera. La 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, qui débutera ce lundi à New York, s'annonce sous haute tension à l'occasion de ce rassemblement diplomatique. Plusieurs pays vont officialiser la reconnaissance de l'État palestinien, marquant un élargissement significatif du soutien international à la Palestine. Les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens avant la reconnaissance officielle attendue de l'État palestinien par la France lors de l'Assemblée générale des Nations unies lundi. Les dirigeants français devraient placer la guerre à Gaza et le conflit plus large en tête de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'ONU cette semaine. Et enfin, les frappes qui ont commencé vers 4h20 et ont duré 40 minutes ont touché des immeubles résidentiels, des centres commerciaux, des parkings et d'autres infrastructures critiques. L'armée de l'air ukrainienne a rapporté avoir abattu 132 des 141 drones de frappe et leurs lancés dans la nuit par les forces russes. Et c'est la fin de ce 13h30. Merci pour votre fidélité. On se retrouve à 19h30 pour la grande édition. À tout de suite. Ciao.